Coucou ma cook team. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une recette de tarte tatin. Alors la base de la recette, très important, c'est celle de mon frère. Elle est vraiment trop bonne. J'ai juste changé quelques petits trucs, mais sinon, à la base, c'est lui qui m'a donné sa recette et moi j'ai juste modifié quelques petites choses. Donc j'ai commencé par la pâte brisée. Donc comme d'habitude, tous les ingrédients seront dans la description et je vous mets les étapes en vidéo. Alors, donc, j'ai mis tous les ingrédients dans mon Thermomix et j'ai mis 1 minute en mode pétrin. Et ensuite, je l'ai juste emballé dans un film et je l'ai mis au frigo le temps de couper mes pommes et de faire mon caramel. Alors, une chose, vous pouvez la faire à la main ou vous pouvez en acheter une déjà faite. Mon frère, lui, il achète une pâte brisée normale et franchement, c'est aussi bon. Donc maintenant, je vais éplucher toutes mes pommes et je vais venir couper mes pommes en 4. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que je faisais une tarte tatin. Donc, j'ai pas voulu couper 10 pommes parce que mon frère, il épluche 10 pommes. Je me suis dit, ça fait quand même beaucoup. Donc, quand j'ai vu son plat, je me suis dit, c'est juste parce que son plat est très grand. Le mien, non, il est pas très grand. Donc, du coup, c'est un plat à tarte normal. Vous savez, ceux en vert, de toute façon, vous allez le voir après. Donc du coup, j'ai fait que 6 pommes et après, une fois que j'ai fini de couper mes pommes, en fait, j'ai juste testé dans mon moule si ça passait. Et si vu que ça passait largement et qu'il manquait une pomme, du coup, j'ai rajouté une 7e pomme. Donc c'est pour ça, coupez pas trop de pommes. Faites le minimum et puis après s'il faut en rajouter une ou deux c'est mieux parce que sinon voilà c'est dommage de gâcher des pommes quoi. Donc voilà, au fur et à mesure que je coupais, je mettais dans mon moule pour éviter d'en mettre de trop. Donc j'ai effectivement bien coupé une pomme en plus. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais tout remettre dans mon saladier. Je vais nettoyer au sopalin mon moule. Et puis je vais aller préparer mon caramel. Alors, moi j'ai voulu mettre de la vanille dedans, donc je vais juste venir couper ma gousse de vanille en deux, et puis je vais retirer toutes les graines qu'il y a à l'intérieur. Donc je mets en cuisson mon sucre pour que ça devienne du caramel. J'ai découpé mon beurre salé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du beurre salé, c'est juste que moi je voulais vraiment faire au beurre salé. En plus j'en ai tout le temps dans mon frigo et j'adore le caramel beurre salé en plus. Bien sûr c'est pas le même que pour le caramel beurre salé pour tartiner et les macarons, hein. Il n'y a pas la crème liquide mais c'est juste que le beurre, voilà, je préfère mettre du beurre demi-sel et franchement c'était trop bon. Donc là je vais venir remuer donc mon beurre et ensuite je vais rajouter ma vanille et je vais bien mélanger le tout jusqu'à ce que ça soit homogène et après je vais le reverser dans mon moule. Donc maintenant, je passe à l'étape du caramel que je verse dans mon moule. Donc voilà, c'est ce moule-là que je vous disais, le moule en verre. Alors là, cette étape-là, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, c'est bizarre. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je réalise une tarte tatin. J'en ai jamais fait de ma vie. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'ai l'impression que c'est un peu épais. Et franchement, vraiment, je suis trop fière de moi d'avoir fait... pourtant, j'en fais des gâteaux, hein. Mais genre un gâteau simple comme ça, quand j'arrive à faire... voilà, j'ai du mal à me lancer. Puis le jour où je me lance, en fait, c'est trop facile, quoi. Donc du coup, je suis venue quand même disposer mes pommes. Parce que je me dis, je vais quand même aller jusqu'au bout de la recette. Donc je dispose mes pommes avant de mettre ma pâte brisée. Donc, je vais venir étaler ma pâte brisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma pâte brisée, en fait, j'en ai fait pour 2 tartes. Donc du coup, ce que j'ai mis en ingrédients dans la description pour la pâte brisée, vous pouvez la diviser en deux ou alors faire cette même quantité, mais garder l'autre moitié pour faire une deuxième tarte tatin. Moi, c'est parce que j'en avais 2 à faire. Donc du coup, j'ai fait cette quantité. Mais sinon,
j'aime bien aussi l'emballer et la congeler pour l'utiliser une semaine après si j'ai un gâteau, une tarte ou autre chose à faire. Ou si par exemple là je veux refaire une tarte tatin par exemple, si je veux en refaire une la semaine prochaine, au moins c'est congelé, c'est de côté. Donc là, par contre, quand vous étalez la pâte, avant de mettre le gabarit de votre assiette, moi l'assiette elle est un tout petit peu plus grande que le moule. Donc du coup c'était tout pile, c'était nickel. Mais surtout, quand vous allez étaler votre pâte, il faut bien la soulever du plan de travail avant de poser le gabarit. Parce que sinon, elle risque de coller si par exemple il y a certains endroits où il n'y a pas de farine. D'accord? Donc là, je viens couper mon gabarit de la pâte brisée. Et donc là, je viens poser ma pâte brisée sur le caramel et les pommes. Donc il faut faire en sorte de bien replier sur les côtés votre pâte brisée. C'est la déco, on va dire, la déco finale de... Enfin, presque la déco finale de votre tarte tatin. Donc je rabats uniquement les bords et après j'appuie juste un tout petit peu pour que ça soit bien collé aux pommes. Alors cette étape elle est facultative mais je voulais le faire pour que ça soit bien brillant, bien doré pardon. Donc du coup j'ai juste fait un mélange jaune d'œuf, lait et puis j'ai badigeonné. Donc voilà, une fois cette étape terminée, on passe à la cuisson au four. Alors mention très très importante que j'ai à vous dire sur la cuisson et l'après-cuisson avant le démoulage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère ne savait pas exactement le temps de cuisson. Donc moi j'ai mis 30 minutes, puis ensuite un quart d'heure. Donc en 45 minutes à 180 degrés, la cuisson elle est nickel. Par contre, quand j'ai voulu sortir mon moule de mon four, j'ai pris une plaque de cuisson où j'ai mis mon moule dessus. Et en fait, il y avait du liquide qui ressortait de mon moule et je pensais avoir raté. Je crois que dans cette recette, j'ai cru rater au moins 5 fois. Mais en fait, je me suis dit non, je vais juste renverser le liquide parce que je pense que c'est le jus de la pomme qui a dû dégorger. Et c'était effectivement ça. C'est le fait que la pomme cuit avec le caramel au beurre. Donc du coup, moi, je ne sais pas si vous aurez cette étape, si ça vous arrive. En tout cas, dites-le moi en commentaire si ça vous arrive. En tout cas, moi, j'ai juste retiré le liquide. Et ensuite, j'ai retourné mon gâteau. Vous allez voir tout de suite là que j'ai retourné mon gâteau et il s'est démoulé nickel. Mais surtout, si ça a dégorgé, n'hésitez pas à juste en fait mettre un torchon sous le moule et tenir le haut et renverser un petit peu le liquide et enfin le vider et il se démoulera vraiment très très bien. La preuve en vidéo. Donc là, j'arrive à l'étape. Donc là, j'ai déjà vidé le liquide qu'il y avait à l'intérieur. Donc je viens prendre mon moule avec un torchon parce que c'est assez chaud. Et je vais juste mettre mon assiette de présentation sur le dessus et je vais retourner mon gâteau, ma tarte tatin. Et en fait, elle va se décoller instantanément toute seule. Et j'étais trop contente, je crois même que j'ai fait un pouce. Et donc du coup, j'ai démoulé mon gâteau. Et je l'ai laissé présenter dans cette assiette-là. Et donc voilà, donc la recette elle est terminée. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si vous avez des questions ou alors si voilà, si il vous arrive que vous, il n'y a pas de... ça dégorge pas au niveau de l'eau, bah dites-le moi. Et peut-être, je sais pas, franchement je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est la première fois que je fais une tarte tatin. Donc du coup je suis un petit peu, voilà, j'étais dans le flou, mais quand j'ai vu que ça partait, puis que mon gâteau il était nickel, il était super bien, enfin les pommes elles sont super bien cuites. La pâte elle est croustillante. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle va vous plaire et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.